Hello les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera encore une fois sur un haul AliExpress. Donc on va commencer sans plus tarder. On va commencer tout d'abord avec ce rouge à lèvres là. Donc c'est une marque chinoise, d'ailleurs c'est écrit en chinois dessus. Donc je pourrais pas vous dire. Et en fait c'est les rouges à lèvres comme ça, avec une fleur à l'intérieur. Donc c'est super joli. Et moi je l'ai offert à ma mère parce qu'elle trouvait ça super joli, etc. Mais bon, c'est juste parce que c'est joli quoi. Mais sinon en couleur, vous verrez pas trop je pense. Mais ça fait une couleur un peu un peu rosée, mais vraiment pas très voyant quoi. C'est histoire d'avoir un joli rouge à lèvres, sinon ça fait pas une couleur. Voilà quoi. Du coup, voilà. Ensuite, voilà, tant qu'on est dans les rouges à lèvres, on va continuer dans les rouges à lèvres. Sauf que là, c'est ces rouges à lèvres-ci. Donc, c'est plutôt une encre à lèvres. Et donc, c'est un rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres mat, donc ils sont très connus. C'est celui que je porte là maintenant tout de suite. Donc voilà, rien à dire dessus, il est très bien. À part que quand il sèche, il est un peu, même s'il est mat comme ça, il est un peu collant en fait. Mais bon, ça passe, on met une poudre olive dessus et voilà quoi. Donc ensuite, on va continuer avec cette brosse-ci. Donc c'est les fameuses brosses que tout le monde parle, etc. Donc moi je l'ai pris en cette couleur là, mais il faut savoir qu'il y en a de toutes les couleurs. Je voulais juste tester, mais je ne suis pas très convaincue. En fait j'aime pas trop, ça me fait mal en fait. J'ai l'impression que dès qu'il y a des nœuds, ça tire dessus et ça les casse quoi les cheveux, donc j'aime pas trop. Sinon, on va continuer avec des boucles d'oreilles. Donc c'est des boucles d'oreilles comme ceci. Donc c'est des petites feuilles. Et donc voilà, moi quand je les ai vues, enfin je sais pas, j'aimais bien, ça faisait un petit peu automne et tout. Donc je les ai prises en rose gold, donc vous avez en argent, or et rose gold. Donc moi j'ai pris rose gold et je suis plutôt satisfaite. Je les aime beaucoup. Ensuite on va continuer avec les bijoux. Je me suis commandé une bague que je flashais pendant quelques temps, quelques mois dessus et que je me disais oui, elle est chère entre guillemets parce que vous savez très bien que sur AliExpress rien n'est cher. Mais je veux dire, comparé à d'autres bagues, elle était beaucoup plus chère que la normale sur AliExpress, c'est-à-dire sur AliExpress c'est 1, 2, 3 euros par là. Sauf que celle-là, elle était un peu à 8-10 euros, ça dépendait en fait des vendeurs. Et du coup, même si elle était jolie, ça me faisait un petit peu chier de dépenser 10 euros pour une bague sur AliExpress, sachant que si elle n'était pas comme sur la photo, j'aurais été déçue de claquer 10 euros dans ça quoi. Du coup, je me suis lancée, parce qu'il y avait beaucoup d'avis vachement positifs, et du coup, je l'ai prise. Donc voilà ce que ça donne. Donc je la trouve magnifique. Donc elle est hyper brillante. C'est un gros diamant en fait. Et sur les côtés vous avez une espèce de nacre en fait. Je sais pas trop, qu'est-ce que c'est. Seul souci, c'est qu'elle est trop grande. Je sais pas si vous allez voir. Mais en gros,
bah, elle flotte à mort quoi. Ce n'est pas du tout ma taille à moi. Donc comment vous montrer? Il y a tout ça de différence en fait. Donc un bon 3-4 tailles en plus. Donc j'étais dégoûtée. Donc j'ai lancé un litige parce que ça me faisait chier, comme je vous l'ai dit, d'avoir payé 10 €. Elle est très jolie, oui. Certes, elle me va pas, donc en fait ça sert un peu à rien. Donc j'ai lancé un litige. Enfin non, au début, j'ai envoyé un message au vendeur disant que la taille était trop grande et que je m'étais fiée. J'avais mesuré tout mon doigt, sachant que j'ai des bagues, donc je sais ma taille de doigt en France. Et il me répondait pas. Alors j'ai attendu. Naïve comme je suis, j'ai attendu. Je me suis dit, il va répondre. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai renvoyé un autre message. Toujours pas de réponse. Quelques jours plus tard. Du coup, ça m'a saoulée. J'ai fait un litige parce qu'il répondait pas. Direct, quand j'ai fait le litige, il m'a répondu non s'il vous plaît machin, ne faites pas de litige et tout, donc voilà. Donc en gros, si vous voulez qu'il vous réponde, faites un litige direct, hein, parce que voilà. Donc il m'a proposé de me renvoyer une autre bague, sauf que en contrepartie, il fallait que j'achète un autre bijou dans sa boutique. Comme ça, il me renvoyait cette bague-là gratuitement, mais du coup je payerais pas les frais de port, etc. Parce que lui, sinon, s'il me renvoyait la bague là, fallait qu'il paye les frais de port, donc apparemment il pouvait pas, je sais pas quoi. Du coup, je lui ai dit d'accord, donc j'ai commandé une autre paire de boucles d'oreilles que je n'ai toujours pas reçue parce que je l'ai fait il y a 2 semaines de ça, donc j'ai pas tardé à les avoir. Donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne taille, parce que sinon je vais péter un câble. Et donc voilà, donc j'attends ma commande avec impatience et je vous dirai quoi. Donc ensuite, on va continuer avec cette bague-ci. Donc je cache la marque parce que je sais pas si c'est une contrefaçon, mais en tout cas la marque y est. Donc voilà, donc si vous connaissez, vous voyez très bien de quelle montre je vous parle. Donc excusez-moi pour mes ongles, ils sont pas faits. Ça fait dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est cette bague là. Donc rose gold. Et ça faisait un moment que j'en voulais une comme ça, sauf que je me suis dit je vais l'acheter sur AliExpress. Ce sera moins cher. Je vais alors vous montrer une coque que j'ai achetée pour mon téléphone. Donc mon téléphone, c'est un Wiko Birdie. Donc pas du tout connu sur AliExpress. Ils font beaucoup de coques, mais pour les Wiko, comment dire, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pour ça que je suis hyper déçue parce que pour trouver une coque assez jolie pour mon téléphone, c'est très dur. Et oui, c'est comme ça. Donc c'est cette coque là. Donc je l'ai pris parce que je la trouvais assez jolie. Sauf qu'il ne montrait pas en fait, c'est que ici il n'y a pas de protection en haut et en bas. Du coup c'est un petit peu dommage quoi, mais bon, pour le prix où j'ai acheté, ça va, hein, j'ai pas à me plaindre. Au pire j'en rachèterai une autre, pas très jolie, mais du moment qu'elle protège, au pire on s'en fout. Du coup j'avais acheté celle-là, donc j'étais satisfaite sans plus quoi. Et hier j'ai constaté, super les gens qui klaxonnent, c'est cool. Donc j'ai constaté que elle commençait à se fissurer alors que je l'ai même pas fait tomber par terre déjà. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Ok, elle se fissure comme ça. Allez vas-y, j'ai envie de me fissurer. Ah bah tiens, je viens de voir qu'elle se fissure encore plus. C'est cool. Donc en fait, elle s'est fissurée là, ici. Et en gros, quand j'ai voulu la mettre sur mon trépied, donc là j'ai dû l'enlever parce que je filme avec mon téléphone et que du coup ça allait encore plus abîmer la coque.
Quand j'ai voulu le mettre hier sur mon trépied, bah en fait ça bloquait. Et du coup j'avais seulement remarqué qu'en fait ça bloquait parce que le petit bout il s'enlevait. Du coup j'ai dû l'enlever. J'ai dû l'enlever et en fait là je viens de voir que il suffisait surtout du long ici. Donc voilà, écoutez, je sais pas, elle m'a coûté 2 €, elle a pas duré longtemps, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va continuer avec une palette. Faut que je cache le nom encore une fois parce que c'est un peu, là je suis sûre, c'est de la contrefaçon. Donc je vais vous montrer le derrière, donc vous allez tout de suite reconnaître laquelle c'est. Donc il s'agit de cette palette là. Donc franchement dès que je l'ai reçue, je suis tombée amoureuse, surtout que elle possède l'une des couleurs que j'adore, c'est-à-dire le bordeaux. Et donc bah en fait, comment dire, depuis que je l'ai, je m'en sers tous les jours quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc vous pouvez voir qu'elle a quand même bien été utilisée, sachant que ça fait un moment déjà que je l'ai commandée, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous avez le petit pinceau qui va avec, bien entendu. Et voilà, je suis très contente de cette palette. Et bah moi je l'ai eu en réduction, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les vêtements. Donc ce n'est pas la première fois que je commande des vêtements sur AliExpress et franchement, on va dire que je ne suis plutôt pas déçue. Donc pour commencer, je vais commencer encore avec une combinaison comme ci, parce que si vous avez vu mon ancienne vidéo, j'avais commandé aussi une combinaison qui était très colorée. Ouais, juste celle-là elle est plus colorée que l'autre, mais bon. C'est plus pour l'été quoi, c'est ce que je voulais dire, parce que le tissu, c'est pas un tissu... je saurais pas comment vous dire, mais c'est un peu un tissu maillot de bain, je sais pas comment dire. Mais moi ça me dérange pas. Parce que si vous mettez ça l'été, enfin c'est censé pas vous tenir très chaud, donc au pire ça passe quoi. Et de vue ça se voit pas en fait. Donc en gros elle ressemble à ça. Donc là vous avez un petit short avec un effet jupe dessus qui s'ouvre. Et il est où l'autre côté? Ouais, il s'ouvre aussi là. Donc voilà, ça fait ça. Et franchement, je l'adore. On continue toujours avec les vêtements. Donc j'ai commandé une chemise. Donc faut savoir que ce style de chemise, c'est avant, ce n'est pas du tout, c'était pas du tout mon genre de chemise. Pas du tout, parce que j'aimais pas du tout ça, les petites fleurs comme ça, c'était pas du tout mon truc. Sauf que je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vu sur le site, j'ai complètement adhéré. Donc il la faisait en deux coloris, en bleu comme ça avec les roses, et en noir avec des roses un peu orangés. J'aimais bien les deux, au final j'ai choisi celle-là. Je me suis dit toujours du noir, autant changer. Donc voilà, je me suis lancée sur celle-là. Donc niveau matière, c'est pas du... je pense pas que c'est du coton. Je sais pas, j'ai pas regardé. Puis c'est pas noté de toute façon. C'est une chemise basique, hein, une chemise quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble. Vous m'excuserez, elle est pas repassée, hein. Et donc voilà, donc là vous avez des petits boutons pour la refermer. Et bah voilà, moi je l'aime beaucoup, sauf le seul problème c'est que je sais pas trop avec quoi la porter, à part la porter comme ça toute seule. Mais sinon voilà. Donc c'est une bonne affaire. Ensuite, toujours une chemise, donc là, cette chemise là, je l'adore. J'en voulais trop une comme ça, carreau rouge et noir, j'en voulais une mais
Enfin, ça me saoulait de pas en avoir quoi, genre, je trouvais pas une comme je voulais. Et là quand je l'ai vue, j'étais oh faut que je me l'achète quoi. En plus le prix c'était 8 €, un truc comme ça. C'est une qualité de malade, sérieusement. J'adore trop la matière. Ça fait une matière un peu coton mais doux en fait. Je sais pas comment dire ça. Ça fait un peu... vous savez un peu les bûcherons, ce qu'ils avaient, tu vois le truc bien... qui tient chaud quoi. C'est pas vraiment une chemise pour porter en été. À part ouverte. Ouverte, moi je la porte tout le temps ouverte avec un petit t-shirt noir en dessous. Et franchement ça passe. Et en gros voilà, donc c'est une chemise noire à carreaux comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, donc là toujours la même chose, c'est des boutons pour les refermer. Bon, le seul problème c'est que je sais pas si c'est moi qui ai des trop grands bras ou si c'est chez moi qui ont des petits bras. Mais en gros le truc, bah il m'arrive là quoi. Bon moi ça me gêne pas parce qu'au pire tu remontes ça se voit pas, hein, ça passe crème. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que j'adore cette chemise. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire en fait, le devant est plus court que le derrière. Donc en fait c'est un peu asymétrique. Ça redescend comme ça derrière et le devant il se termine là quoi. Donc voilà, c'est le dernier article. Donc c'est un peu dans la continuité des vêtements, donc c'est un peu un accessoire. À la base, je l'avais acheté pour ma meilleure amie pour son anniversaire avec une robe que j'avais achetée aussi sur AliExpress. Une super belle robe. Je vous montrerai une photo juste là. Et en fait, quand je l'ai reçue, j'étais hyper déçue parce que la matière. Il y a des matières comme les combinaisons, ça passe. C'est pas de la top qualité, mais ça passe. Mais là, cette matière-là, c'était affreux. C'était à moitié... parce que la robe, elle était noire. Et en gros, quand on la mettait, ça faisait noir brillant. Ça se voyait que c'était de la qualité de merde, quoi. Du coup, j'étais un petit peu déçue parce que c'était un peu pour son anniversaire, quoi. Donc ça la foutait un peu mal. Et en fait, j'avais acheté ça avec... parce que sur la photo, la meuf, la fille qui portait la robe, elle avait une jolie ceinture, comme ceci. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc en gros, en fait, c'est une ceinture un peu or, comme ça, qui est pliable comme vous voulez. Donc moi, elle est restée pliée comme ça, parce que en général, votre ventre, il est un peu bombé, quoi, il est pas droit comme elle. Et en fait, vous réglez ça avec des élastiques et une pression. Donc, en fait, je lui avais acheté ça avec la robe. Au final, je lui ai quand même offert parce que sinon j'avais rien d'autre, sachant que ça met à peu près un mois à arriver sur AliExpress. Donc voilà. Et en fait, quand je l'ai vue, je la voulais trop pour moi aussi, en fait, ça. Du coup, je l'ai acheté aussi pour moi. Donc en fait ça, pour habiller une robe, c'est nickel. Vous pouvez la mettre avec n'importe quelle robe, ça arrive. Une robe noire, ça fait super joli. Une robe rouge, ça pète trop sur une robe rouge. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Et donc voilà. Ah si, et j'avais oublié en fait le plus important. Euh, En fait, sur mon très cher Wiko Birdie, pendant les vacances, j'ai un peu cassé son écran. J'étais un petit peu dégoûtée parce que ça faisait très peu de temps que je venais de l'avoir. Du coup, voilà. Et en fait, j'avais pas envie d'aller le faire réparer, sachant que ça coûte extrêmement cher quand tu fais réparer. Même si c'est pas une marque très connue, ça coûte quand même assez cher, quoi. Et du coup, j'avais envie de le faire moi-même. Enfin, pas vraiment moi-même parce que je comptais le faire réparer à mon frère parce qu'il m'avait déjà réparé mon iPod. Et du coup, j'ai commandé un écran sur AliExpress, j'ai regardé.
Et pour une fois, là j'ai trouvé des écrans pour des Wiko. Alléluia. Et en fait, je l'ai trouvé au début que en blanc. Donc ça me faisait un petit peu chier parce que le mien à la base il était noir et que la coque en fait elle est bleue. Donc je me suis dit ouais, blanc avec une coque bleue ça va faire bizarre et tout. Donc, je me suis dit, au pire tant pis, ça va passer, c'est pas grave, enfin bref. Et en fait, entre deux, j'avais envoyé un message au vendeur si il n'avait pas l'écran comme ça en noir. Sauf qu'il a mis 10 ans à me répondre, donc entre temps, ça m'a saoulée et je l'ai commandé. Je me suis dit, tant pis, j'ai la commande en blanc. Et en fait, il m'a répondu, quand j'avais déjà commandé, il m'a dit, si, nous avons, nana, il m'a envoyé le lien. Alors c'était exactement le même, mais en noir, sauf que moi, quand j'ai tapé, j'ai pas trouvé. Enfin bref, du coup, je lui ai demandé si c'était possible d'échanger et tout. Il m'a dit oui, mais du coup, il faut qu'on arrête. Bah, du coup, je fais non, mais laisse tomber, laissez tomber. Je vais garder le blanc et c'est tout. Parce que déjà que ça met un mois à arriver, donc si en plus tu arrêtes la procédure pour en renvoyer une autre, tu vois si c'est mort. Enfin bref, et du coup, j'ai reçu le blanc. Donc je l'ai reçu il y a 4 jours, 4 ou 5 jours. Et donc avec tous les outils, etc. Donc en règle générale, quand vous tapez pour un écran, donc pour le mien, après pour les autres, c'est peut-être plus cher selon la marque. Comme Wiko, c'est pas beaucoup connu, ça coûte moins cher que Samsung ou Apple ou tout ce que vous voulez. Et bah, moi, c'était à peu près une vingtaine d'euros pour l'écran. Et 30 ou 25 euros, je sais plus, avec les outils. Donc écran plus les outils. Et bah, c'était pas tellement cher, ça allait encore, mais sur AliExpress, écran plus outils, c'était 5 euros. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit autant sauter quoi. Au pire, si ça va pas, si ça marche pas, c'est pas pour 5 euros, tant pis, voilà quoi, je me serais pas ruinée. Et du coup, quand je l'ai reçu, tout était nickel, hyper bien emballé et tout. Et en fait, j'ai demandé à mon frère, sauf qu'il m'a dit oui, mais non. Enfin bref, il voulait pas. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je vais essayer de le faire. Donc j'avais regardé des vidéos et tout. Sauf qu'il n'y avait encore une fois, il n'y avait pas pour mon Wiko Verdi parce qu'il est tellement pas connu que les gens ne font pas des vidéos pour réparer ce portable-là comme il n'est pas connu. Enfin bref, c'était un peu la galère, donc j'ai regardé pour les Wiko en général. C'était souvent la même chose. Du coup, j'ai essayé de regarder par rapport aux vidéos, je l'ai fait. Et bah, j'ai réussi à le faire. Donc certes, j'ai galéré un peu parce qu'en fait, il se trouvait que ce n'était pas du tout la même chose que les vidéos, donc les autres Wiko. Mais au final, j'ai quand même réussi. Et bah voilà, je vous montrerai une photo avec mon nouveau écran et l'ancien écran, pour vous montrer ce que ça donne. Et franchement, euh, c'était une super affaire. Donc si vous êtes comme moi et que moi perso je m'y connais pas, hein. J'ai juste regardé des vidéos, c'était pas très compliqué. C'est sûr que après si vous tapez dans les iPhones pour réparer un écran, c'est beaucoup plus galère que ça. Mais si vous y connaissez un peu ou rien qu'en regardant des vidéos, vous pouvez très bien le faire vous-même en commandant un écran sur AliExpress. Enfin moi perso, ça s'est bien déroulé pour moi. Mais je pense pas, enfin en général les écrans qu'on commande chez nous c'est fait en Chine, donc je pense pas que ça va changer quelque chose en fait, parce que là c'est déjà sur un site chinois, donc c'est leur truc quoi. Enfin moi c'est ce que j'en pense en tout cas. Et donc je pense pas que vous allez avoir de la daube. Moi il y avait rien à dire, protection et tout et tout. Et donc tout ça pour en dire que vaut mieux acheter un écran qui coûte moins cher si vous savez le faire vous-même. Et comme ça, vous êtes hyper gagnant, quoi. Donc voilà, c'était le dernier article avec le petit racontage de vie au passage. Mais je pense que ça pourrait en aider certains parce que je sais que les écrans ça se casse assez vite maintenant, hein.
En même temps c'est fait un peu exprès. Mais voilà. Donc si cette vidéo vous aura plu, laissez des commentaires, des pouces. Ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!